Aujourd'hui, c'est le 9 août, 8e mois 2020. Ce dimanche est un jour de repos pour tous les chrétiens dans le monde entier autour de la parole de Dieu. Jésus-Christ avait annoncé que son Église, ses élus, seront troublés avant la fin de ce monde. Les fidèles de Christ vont traverser la tribulation avant de rentrer dans le paradis. La tribulation est illustrée par la dernière semaine au cours de laquelle Moïse et Élie étaient venus apporter la vision à Jésus-Christ sur ce qu'il devrait traverser comme épreuve jusqu'à la mort à la croix avant son enlèvement après cette tribulation. Dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre, nous voyons que Satan devrait passer par un de ses disciples qui n'était pas élu pour s'infiltrer dans le groupe de Jésus-Christ, dans l'église de Christ, pour le troubler par la souffrance et la mort. Judas Iscariote symbolise aujourd'hui tous ces traîtres qui se font passer pour des chrétiens que le diable va acheter par l'amour de l'argent pour chercher à détruire ceux et celles qui sont fidèles, qui sont de fidèles disciples de Jésus-Christ de la Bible. Pendant la deuxième partie de la semaine, avant la croix, c'est-à-dire la moitié de la semaine qui précède la croix, nous voyons que même les prières de Jésus semblaient ne plus être entendues et exaucées par le Père. Ce qui nous montre également que nous vivons aujourd'hui ce temps où les prières de ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus, le Père, semblent ne plus avoir d'effet. Puisque nous assistons, nous voyons aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde que ceux qui croient en Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, sont tués partout, sans défense. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement de tout ce que Daniel avait prophétisé sur la tribulation et que le peuple de Dieu allait vivre avant le retour de Christ au dernier jour. Aujourd'hui, non seulement les fidèles de Jésus-Christ sont persécutés dans la chair par des hommes violents du monde comme les criminels, les terroristes, les ivrognes, les drogués, etc. Mais aussi, il y a aussi des gens qui sont de faux pasteurs, des théologiens cupides et de faux prophètes qui sont semblables à Balaam, qui se servent de leur langage doux et trompeur pour tenter de détruire ceux qui marchent, la foi de ceux qui marchent fidèlement avec la parole de Dieu vers le royaume de Dieu. Exactement comme Israël ancien, lorsque les Israélites s'approchaient du pays de Canaan et que Balaam était intervenu pour tenter par le biais du roi de Moab, tenter de faire adorer le faux Dieu à Israël. Frères et sœurs, sachez bien que nous sommes partis pour traverser le temps qui nous reste à vivre dans ce monde, jusqu'au jour où Christ viendra ressusciter les morts, au dernier jour, dans la souffrance, dans les insultes, dans les crachats, comme Jésus l'avait vécu à la croix. Ce sont généralement nos amis, nos collègues de travail, nos parents biologiques qui vont nous traiter de la sorte. Ils éviteront même de nous saluer à cause de Jésus-Christ que nous suivons. Sachez bien que ceux qui vous disent, ceux qui enseignent que les chrétiens auront la paix dans ce monde sont des menteurs. Ce sont des envoyés du diable pour vous empêcher de vous concentrer sur le royaume de Dieu que Jésus-Christ nous promet après ce monde. Ce sont eux
qui sont devenus aujourd'hui les dirigeants des églises locales et qui vous font qui vous prêchent de faux espoirs, justement parce qu'ils veulent profiter de vos dîmes et de vos offrandes pour s'enrichir. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous ne serons en paix et dans la joie après que ce monde ait disparu dans le feu et que la nouvelle terre soit établie. Ce sera en ce temps, après ce monde, que nous allons vivre éternellement la vraie paix. Seigneur Jésus-Christ, que ta vérité donne la force à ceux qui souffrent injustement à cause de ton plan que tu as établi dans ce monde. Amen.